Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui pour parler des émotions. Un large sujet, je suis bien d'accord, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est parti. Et oui, on va parler des émotions aujourd'hui parce que c'est important d'apprendre à les accueillir, mais aussi à les laisser repartir. Parce que oui, les émotions sont des fois envahissantes et peuvent prendre beaucoup de temps à nous laisser tranquilles. Mais au fond, l'émotion, c'est un trouble passager, quelque chose qui va vous traverser, qui va être causé par un sentiment plutôt vif, dont vous allez plutôt avoir conscience. Au contraire de l'émotion, dont vous n'allez pas vraiment percevoir exactement ce qu'elle est, ni comment elle se manifeste en vous, etc. Donc on va un petit peu voir qu'est-ce qui est important de comprendre dans l'émotion. Pour commencer, il y a 4 émotions. Vous les connaissez, on vous les a rabâchées depuis que vous êtes tout petit. La joie, la colère, la peur et la tristesse. Ces émotions, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est passager, mais c'est aussi quelque chose qui est dynamique, qui est toujours en mouvement. Ça va aussi nous animer. Ça anime la personne que l'on est et ça participe beaucoup à notre identité. Si vous vous dites qu'elles sont en mouvement, ça veut dire qu'elles ne sont pas toujours dans votre corps. Ça peut peut-être vous rassurer de vous dire que une émotion désagréable qui me traverse, elle ne va pas rester en moi une éternité. Donc je vais peut-être pouvoir choisir à un moment donné de passer à autre chose. Une fois qu'on a compris ça, c'est que quand l'émotion arrive, quand, je sais pas, les larmes arrivent parce que vous êtes triste, c'est déjà de capter que vous êtes triste. Parce que souvent, on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de vivre, on ne met pas souvent des mots sur ce que l'on ressent, d'autant que nommer 4 émotions, c'est assez réducteur par rapport à la palette émotionnelle qui nous traverse. Et ça, c'est vraiment important de l'élargir, d'élargir votre conscience par rapport au fait que non, il n'y a pas que 4 émotions qui vous traversent. Parce qu'il y a plein d'émotions intermédiaires, d'états émotionnels intermédiaires. Et c'est important d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience pour vous aider à mieux réagir face aux événements de la vie. Alors ce qui est vraiment bien et que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment faire avec les émotions. Celles qui me font du bien, mais en même temps celles qui me font du mal. Celles qui me débordent et m'envahissent, et puis celles que je ressens mais que je n'arrive pas à nommer. Donc il y a plusieurs choses que l'on peut faire avec ces émotions, et c'est notamment de soit les amplifier, soit les réduire, on va dire, dans leur intensité. Donc il y a quelques mécanismes sur lesquels on peut jouer, mais celui qui est le plus important, c'est la respiration. La respiration, c'est vraiment ce phénomène inconscient et pour lequel on peut vraiment attirer notre attention dessus et juste prendre le temps d'être dans le suivi de notre inspiration, de notre expiration. En fait, vous vous rendez bien compte que quand vous inspirez, vous allez accroître une tension dans votre corps. Juste essayez. Vous sentez que tout se met en place, vous remontez les poumons, c'est comme si tout pouvait se contracter. Si vraiment vous vous focalisez sur votre corps, vous allez vous rendre compte que vous installez une crispation. Et souvent, ce qu'il arrive dans les émotions négatives, c'est que soit on se met en apnée, soit on a un rythme respiratoire qui va s'accélérer. Et du coup, l'inspiration va être tellement rapide qu'on n'a pas le temps de souffler et juste d'expulser l'air et juste de relâcher. Et donc on va accroître la tension à force d'être juste dans l'inspiration, voire d'être dans l'apnée, et du coup on ne fait que amplifier l'émotion désagréable. Alors que quand on expire, on est vraiment sur l'évacuation de l'air, on relâche vraiment tout, les muscles, le corps, quand l'expiration surtout est longue. Parce que alors oui, on peut avoir des expirations du style voilà, c'est terminé. Et puis il y a l'expiration qui est longue, et qui peut durer très longtemps. Et cette expiration, il n'y a rien de mieux pour dénouer les tensions dans le corps. Donc pour désactiver les manifestations d'une émotion, en plus de vous focaliser sur l'expiration, je vais vous inviter à vous concentrer sur une zone dans votre corps, peu importe laquelle, on s'en fout, ça peut être le petit doigt, le petit orteil, le pied, la jambe, le bras, tout ce que vous voulez. Et on va privilégier
une zone apaisée, une zone qui ne vous fait pas mal, une zone qui est plutôt détendue, hein, aussi détendue que votre expiration, vous voyez. Pendant que vous allez vous y concentrer et expirer profondément, vous allez pouvoir imaginer des mots ou des images qui inspirent en vous le calme, qui vous détend, quelque chose qui vous fait du bien à voir, à penser ou à imaginer. Et en fait, voilà, vous faites ça le temps que vous voulez, le temps que vous avez aussi, parce que des fois c'est juste pas facile. Et des fois, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le temps de faire tout ça peut-être, c'est un peu complexe, on ne peut pas aller s'enfermer dans les toilettes ou voilà, parce que oui, on peut aussi faire ça enfermé dans les toilettes. Si vous sentez que vous n'avez pas la place ou l'espace temps pour faire ça, vous pouvez très bien juste vous focaliser sur votre expiration et ça fera le job. Donc quand vous allez faire tout ça, en fait, vous allez créer une parenthèse dans votre émotion. Ça n'est pas de fuir l'émotion qui vous traverse, c'est juste de vous donner une pause, un espace pause dans votre émotion intense qui vous traverse et dont vous n'avez pas envie de rester enfermé dedans. Ça va vous aider à vous apaiser, en fait, et à vous sentir un petit peu mieux. Le but, au bout de tout ça, c'est que quand vous allez revenir à la situation, quand vous allez, voilà, juste raccrocher le wagon au présent sans l'avoir, vous l'avez pas vraiment quitté, c'est juste vous avez fait une petite parenthèse et quand vous sortez de votre parenthèse, vous aurez une autre façon de l'aborder, vous aurez une autre façon d'y réagir aussi parce que vous aurez pris le temps et dans votre corps et dans vos émotions de vous poser et de juste faire cette parenthèse. Et le fait de se prendre ce temps-là vous permet de mieux réagir, peut-être de ne pas réagir complètement dans la colère qui vous prend. Et oui, des fois c'est difficile d'anticiper cette colère, mais en fait plus vous ferez attention à l'émotion qui est là, plus vous allez la voir arriver et vous dire « Ouh là là, ça monte, donc je vais aller souffler dehors » ou je vais dans les toilettes, ou voilà, vous allez prendre une décision de recul et c'est cette opportunité-là qui va vous faire baisser la pression. Rien que le fait de vous écarter ou de sentir que l'émotion arrive, vous êtes déjà en train un petit peu de désactiver la puissance, l'intensité de l'émotion. C'est vraiment important d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que vous allez commencer aussi à savoir que quand vous êtes en colère, ça fait ça. Quand vous êtes triste, ça fait ça. Dans votre corps. Et c'est important vraiment de l'identifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu la vidéo sur prendre soin de soi version corps, je vous invite à aller la revoir. Et puis voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu comment vous pourrez déconnecter de vos émotions désagréables qui passent à un moment où c'est pas toujours souhaitable, mais en même temps on commente pas. Donc c'est important d'apprendre à accueillir tout ça et à ne pas oublier que ça repartira. Comme dirait Christophe André, mieux vaut 1000 fois respirer plutôt que de ruminer. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous invite à évidemment prendre soin de vous-même, aller faire des tours sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon site web La Voix du Soignant. Et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Bye!